Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors aujourd'hui nous sommes le 13 décembre et nous continuons notre petit calendrier ludique de l'Avent. Alors je vous prie de m'excuser, il n'y a pas eu une vidéo tous les jours parce qu'en fait j'ai eu du travail qui n'était pas prévu lorsque j'ai décidé de faire cette série de vidéos et donc là c'est un petit peu chronophage et j'ai du mal à faire une vidéo par jour, mais je vais essayer d'en faire au maximum. En tout cas aujourd'hui on va profiter ensemble de Black Sonata. Donc Black Sonata c'est un jeu purement solo, donc qui vient de sortir en français. Ça fait un moment qu'il existe en anglais, mais il vient de sortir en français. C'est un jeu donc sur le thème du Londres de Shakespeare. On va partir à la recherche d'une Black Lady énigmatique. En fait, Shakespeare aurait écrit une série de sonnets qui parlaient d'une Black Lady. Il n'a jamais été vraiment découvert qui était cette Black Lady, de qui il parlait. Donc ce jeu va nous permettre en fait de partir à la recherche de cette Black Lady à travers Londres. Donc c'est un jeu de mouvement caché, c'est-à-dire vous avez un personnage qui va se déplacer sur le plateau de façon cachée et vous allez devoir essayer de le repérer en fonction d'indices, essayer de le retrouver, de se retrouver sur sa case et à partir de là vous allez avoir un système d'indices qui va se déclencher pour essayer de découvrir qui est la Dark Lady de Shakespeare. Donc c'est un jeu pour un joueur à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes. C'est un jeu de John Keane et il est édité par Abbey Games. Alors on va voir ensemble ce qu'il y a dans cette petite boîte. Donc vous avez la règle du jeu. Voilà, un petit peu conséquente quand même. Bon, il y a un certain nombre de petites choses à comprendre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer tout exactement le mécanisme de fonctionnement complet parce que c'est un petit peu complexe. Il faut préparer un deck à l'avance, etc. Je vous en dirai deux mots. Ici, vous avez un petit livret historique. Ça, c'est très bien fait si vous voulez vous mettre vraiment dans l'ambiance, dans le thème du jeu. Donc on vous parle de l'histoire de ces sonnets, des différentes ladies qui auraient pu être la source d'inspiration de Shakespeare et les recherches historiques en cours à ce sujet. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce thème, très intéressant, vous aurez de quoi lire. Ensuite vous avez un petit plateau, donc avec Londres, avec différentes régions de Londres qu'on va visiter. Des petits pions en bois avec des indices pour la Dark Lady, votre petit pion pour avancer, et puis des petits paquets de cartes. Donc vous avez joliment présenté. Donc vous avez les cartes des différents lieux. Vous allez voir comment ça fonctionne. Grâce à cette carte, on va pouvoir regarder à travers la serrure pour regarder si la Dark Lady est bien présente à l'endroit où on la suppose. Vous avez un deck avec tous les symboles de lieux de Londres et au fur et à mesure ce deck, vous allez retourner des cartes de ce deck pour avoir des indices où se trouve la Dark Lady. Alors c'est là qu'en fait ça fonctionne avec un système de lettres. Lorsque vous commencez le jeu, vous allez devoir trier par ordre alphabétique toutes les cartes en fonction de la colonne que vous choisissez. Donc vous voyez que vous avez 4 colonnes différentes, plus encore des options pour un jeu plus difficile. Mais donc si vous choisissez par exemple d'utiliser la colonne 1 pour ce jeu, vous allez classer toutes vos cartes par ordre alphabétique uniquement en regardant la colonne 1. Pour un autre jeu, vous allez le faire en regardant la colonne 2, etc. Et le deck ne sera pas placé pareil, donc à chaque fois, ça va vous faire un jeu où la Dark Lady ne va pas se déplacer aux mêmes endroits. Et vous avez des niveaux de difficulté, donc avec les lettres du bas, ça va être encore plus difficile de la retrouver, les indices seront plus compliqués. Voilà, ensuite, vous avez des petites cartes également. À des moments, il y a du brouillard et vous pouvez obtenir quelques capacités supplémentaires. Et puis, vous avez les cartes de la Dark Lady. Vous avez un certain nombre de cartes avec les portraits des différentes Dark Lady supposées, avec leur loisirs et leur goût, donc goût pour la musique, goût pour l'écriture, etc. Et vous allez obtenir en fait au cours de la recherche de la Dark Lady, vous allez obtenir des indices qui vont vous permettre d'essayer de découvrir de quelle Dark Lady il s'agit. Alors voilà la mise en place de départ. Alors en gros comment ça va se passer au départ, donc vous avez parmi les Dark Lady, vous avez à chaque fois 2 de la même couleur. Vous voyez par exemple ces deux-là. Donc au début du jeu, vous allez en choisir 2 de la même couleur. Donc j'ai choisi ces deux-là. Et vous allez en prendre une qui vous servira d'indice également, sur laquelle vous allez mettre toutes les petites cartes de lieux de Londres.
et puis une autre qui est votre Dark Lady. Donc elle, c'est la Dark Lady, c'est elle qu'on doit découvrir, on doit découvrir son identité. Donc on va la mettre ici. Et puis on a toutes les autres qui sont masquées. Alors on a des indices donc qui vont nous aider à découvrir celle-ci, mais qu'on va masquer pour le moment pour pas voir les cartes. Donc on a un masque d'indices et on va poser ces cartes ici. Ici on a notre deck donc qui nous permet de faire avancer la Dark Lady dans Londres. En bas de ce deck, on met une petite carte qui va nous indiquer combien de fois on a retourné le paquet, puisque au bout de 3 fois qu'on a retourné le paquet intégralement, le jeu est terminé. Si on n'a pas trouvé qui était la Dark Lady, on a perdu. Donc c'est un compte à rebours hein, qui nous permet de déterminer la fin du jeu. Voilà, on a des petits jetons indices qui vont nous permettre de déterminer les passions de notre Dark Lady au fur et à mesure qu'on aura des indices. Donc quand on est sûr d'un indice, on va pouvoir le venir placer ici. Et donc, on a 3 indices. Notre Dark Lady ayant 3 indices. Hein. Je vous rappelle, c'est pas celle-là, c'est celle qui est cachée, mais c'est pour vous montrer. Donc, on va devoir trouver ces 3 passions, ces 3 loisirs. Et lorsqu'on est sûr de les avoir trouvés, ben, on arrête le jeu. Sauf si le deck est venu à épuisement avant qu'on ait trouvé. On a des petits jetons qui nous permettent de marquer les emplacements possibles de la Dark Lady. Donc il y a tout un système pour faire évoluer, avancer le deck. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais en gros, si la position de la Dark Lady au départ est celle-ci, donc vous voyez que vous avez des petits symboles sur le plateau. Donc je repère les symboles correspondants. Donc ici j'en ai un là, et c'est tout. Donc ça veut dire qu'au début du jeu, ma Dark Lady peut se trouver ici ou ici. Donc à chaque tour, vous allez avancer d'une case et la Dark Lady va avancer d'une case. Donc ici, si je retourne ma carte numéro 2, vous voyez qu'il y a un petit café. Donc là, j'ai un café là et un café là. Donc ma Dark Lady peut-être était ici et s'est rendue ici. Peut-être était ici et s'est rendue ici. Ou peut-être était ici et s'est rendue ici. Donc pour l'instant, je suis obligée de garder mes 2 jetons indices parce que les deux sont possibles. Puis au fil du temps, vous allez voir que des choses sont plus possibles et que vous allez en enlever un et vous allez devenir à peu près sûr de là où elle se trouve. Si vous arrivez lors d'un déplacement à vous retrouver sur la même case qu'elle, alors vous pouvez prendre le lieu correspondant dans les cartes. Donc ici, Eastcheap. Vous allez prendre votre lieu, donc mettons que vous soyez arrivé ici, vous pensez qu'elle se trouve à Eastcheap. Vous allez prendre donc votre carte lieu de l'endroit où elle se trouve et où vous pensez qu'elle se trouve, et vous allez mettre par-dessus votre petite carte lieu. Et vous voyez qu'ici n'apparaît rien, donc ça veut dire que vous êtes trompé. La Dark Lady ne se trouvait pas sur cette case. En revanche, si vous prenez la bonne carte, où elle se trouve actuellement, elle se trouve à Cornhill, eh bien, vous voyez que la Dark Lady apparaît dans le petit trou. Donc, c'est ce qui va vous permettre de savoir si la Dark Lady est bien à l'endroit où vous pensez qu'elle est. Si la Dark Lady s'y trouve vraiment, à ce moment-là, vous avez le droit de piocher une carte indice. Donc, vous prenez votre carte indice. Et là, comment est-ce qu'on lit cette carte indice? On vous dit que si la Dark Lady est de ce symbole, donc c'est le symbole qu'on a pris ici, eh bien, il y a entre 0 et 2 passions communes entre elle et la Dark Lady. Alors, parfois, vous avez 2, parfois, vous avez 1, parfois, vous avez 0 ou 2. Donc, ici, vous ne pouvez rien déduire pour l'instant parce que soit aucune passion commune, soit 2 passions communes. Donc, vous gardez cette carte, elle vous sert d'indice. Et une prochaine fois que vous tomberez sur la même case que la Dark Lady et que ce sera confirmé par la carte de lieu, vous pourrez prendre un deuxième indice. Et en recoupant tous ces indices, vous allez finir par devenir certain de certains indices. Et lorsque vous en êtes certain, vous allez les placer ici. Lorsque vous avez acquis toutes les cartes lieux, parce que vous êtes rendu sur tous les lieux de Londres et que vous les avez toutes en main, vous pouvez regarder la carte indice ici. Et cette carte indice-là vous donnera des indices encore plus importants puisqu'il concerne le même symbole que votre Dark Lady. Votre deck va continuer à se vider, vous allez avoir de plus en plus d'indices et il va falloir que vous déduisiez à partir de tous les indices quelles sont les 3 passions de votre Dark Lady. Lorsque vous pensez être sûr de ces 3 passions, vous allez retourner votre carte et vous allez voir si ces symboles correspondent avec ceux que vous avez ici. Si c'est le cas, vous avez gagné. Si ce n'est pas le cas, vous vous êtes trompé sur son identité.
Voilà, présentation un petit peu rapide, je ne suis pas rentrée dans tous les détails du fonctionnement, mais voyez un petit peu le système. Donc on va poursuivre cette Dark Lady sur le plateau. À chaque fois qu'on va la rejoindre, on va lui demander un indice sur ses passions. On va réussir à retrouver ses passions et on va réussir à retrouver son identité de cette manière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de Black Sonata. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis... peut-être pas à demain, mais en tout cas, à très bientôt sur le Dissolo.